Salut les gars, salut tonton MD, j'ai fini ta Serpent 811 LW en Porsche. Ceci est donc la carreau qui nous a été peint par LB Painting, avec toujours la sous-couche et le scotch, le tout bien sûr compris dans le forfait. Pas d'option et pas d'avantage pour les riches chez tonton bébé. J'aime bien. Moteur Taurus Rocket 4274, ça c'est l'avantage de la LVB, en 2200 kV, timing mécanique à 0, branché sur un Sky RCTS 150, 60, non c'est le 150 Pro, qui a donc possibilité de régler deux stages de punch. Par défaut c'est 50%, mais tu peux mettre 80%, 20%, 20%, 80%, donc tu peux régler ton punch différemment, donc un peu moins haut sur la première partie, un peu plus haut sur la deuxième, ou l'inverse, plus la fonction turbo. Tu choisis avec combien de délai il s'enclenche ton turbo, combien de temps il s'enclenche et de combien il pousse. Pour l'instant, il est à 0 le punch par défaut. Freinage, c'est pareil, tu as deux stages de freinage. Donc là, j'ai mis 80% le freinage tranquille. Et ensuite, sur les 20 derniers pourcents, c'est plus brutal. Comme ça, en cas d'urgence, tu peux quand même bloquer tes roues. Tout simplement. On a essayé l'huile du diffamant d'origine parce qu'elle est bien. L'arrière aussi. Le cerveau, j'ai pas utilisé le tien. Parce que tonton, tu m'as fait une petite blague. J'ai monté le cerveau, j'ai pas fait gaffe. Le cerveau que tu m'as envoyé est un 360. C'est pas grave, sauf que c'est un PDI, c'est-à-dire qu'il ne revient pas au neutre tout seul. Tu tournes, tu lâches, et ben il reste là où il est. Il faut revenir. C'est à toi de l'emmener en fait. Il fonctionne avec un potentiomètre. Donc tu peux l'utiliser avec un des deux potards là par exemple, si tu veux faire un treuil. Mais pour la direction là, ça en marche pour. Le 150 Pro, tu es bloqué à 6 volts, tu peux pas régler 7.4, donc tu perds un tout petit peu de vitesse. Là je t'ai mis donc le servo GX standard que j'utilise sur beaucoup de voitures. Même si j'ai une petite préférence pour le DS3218 Pro parce qu'il est un chouille plus rapide. Donc celui-là est en HV, l'autre il est donné à 6.8, donc je rassure tout le monde, il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Je roule tous mes DS3218 Pro en 7.4. Sortie, régulateur à sortie du Vario, c'est un Vario programmable. Effectivement, si tu mets une lipo 2S, tu as d'abord 8.4. Donc là, ça peut poser problème. J'ai pas essayé, faudrait essayer. Si quelqu'un d'entre vous a envie d'essayer, faites-le et tenez-nous au courant de ce que ça donne. Radio Dumbo X4 ou X6, là c'est une X6 avec les deux potards au-dessus. Récepteur prend jusqu'à 9 volts, c'est pas un problème si tu veux monter le voltage. On est soudé donc directement du Vario ici sur le moteur. Si j'ai soudé à la verticale et non vers l'avant, c'est pour une raison très simple, pour pouvoir clamper encore un Vario dessus. Je ne peux pas passer par derrière pour pas rallonger le chemin des câbles. Et ça va très bien, c'est pas le premier que je fais comme ça, pour l'instant on n'a jamais eu de souci avec ça. Les câbles, je les ai assez longs pour que tu puisses faire ce que moi j'aime bien selon tes lipos, parce que le problème, là, tu as les parties rotatives, c'est pas cool d'avoir cordon d'équilibrage ou câble de puissance qui sort vers quelque chose comme ça qui est en rotation, qui tourne et qui risque de l'abîmer. Donc moi, sur ce type de lipo, je les mets plus vers l'arrière. Comme ça, tu peux les brancher tranquille. Si tu as des lipos avec des autres câbles ou faites autrement, ou des hardcase où ça sort en haut, je te les fixe ici en attendant. Donc toi, si tu as des trucs comme moi, tu as juste à couper pour pouvoir te brancher derrière. Il faut se prendre le temps de bien les mettre dedans, que, comme dit, les cordons d'équilibrage, tout ça se prenne nulle part. Tu sais pourquoi. Je t'ai réparé ta lipo. Donc attention, si vous faites ceci, coupez bien sûr un câble après l'autre, soudez un câble après l'autre. Et il faut avoir un voltmètre parce qu'il faut mesurer lequel va où. Ici le plus. Ensuite, tu dois avoir une cellule donc entre 3,7 et 4,2. Sur la deuxième, si tu pars toujours du plus hein, pour mesurer, tu as entre 7,4 et 8,4, etc. 3S, 4S. Si tu mesures de là à là, tu auras bien sûr une cellule. Si tu mesures du deuxième au troisième, tu auras une cellule. Du troisième au quatrième, une cellule. Et du quatrième au cinquième, une cellule. Donc c'est pas avec ça que tu peux choisir tes positions. Il est impératif de piquer un des deux côtés. Ensuite de mesurer donc on va dire 4 volts, 8 volts, 12 volts, 16 volts. Hein. C'est pas grave si quand tu as soudé, c'est pas dans le bon ordre. Avant de brancher où que ce soit, tu sors ton voltmètre, tu check. Ça se démonte ici, il suffit d'appuyer dessus, tu peux sortir ton pin, donc tu peux le mettre dans le bon sens. Et ensuite, tu branches un chargeur pour tester si c'est bon. Enfin d'abord,
Prends d'abord un testeur lipo pour être sûr, il n'y a pas de blague, ensuite mets-toi sur ton chargeur. Faites gaffe quand vous faites ça, soyez consciencieux, prenez votre temps. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, encore plus. Personnellement, il y a là maintenant, c'est une petite réparation, je la fais. Et je sais que tonton Michael est quelqu'un de consciencieux. Donc je sais que je peux lui faire. Je sais que s'il y a un couac, il m'en voudra pas. Parce qu'il sait que c'est déjà une réparation, donc perdu pour perdu. Il sait que s'il y a un couac, c'est que ça s'est repris dedans ou qui a tiré sur les câbles ou autre et que c'est pas moi le méchant. Tu peux pas faire ça pour tout le monde et surtout pas aller souder sur les plaquettes lipo tout de suite. Tu peux le faire, je le fais aussi pour moi, mais pour moi, proprement. Parce que si tu répares une lipo pour quelqu'un, il arrive quelque chose, ça peut poser enfin, admettons que sa bagnole crame, il sera pas content du tout. Même si tu dis ouais mais voilà, moi je l'ai fait, et il sera quand même pas content. Accessoirement on peut arriver quelque chose à quelqu'un, donc il y a des conséquences derrière. C'est pas pour rien que les boutiques ne peuvent pas se permettre de tout faire. Mais c'est pareil pour la personne privée parce que ça peut dérailler aussi. Donc faites gaffe. Faites-le pour vous ou faites-le pour des gens où vous savez ça posera pas de problème. Il faut que les personnes soient conscientes que c'est perdu pour perdu, que ça peut ne pas fonctionner. Faites pas n'importe quoi avec les lipos, les soudures sur les lipos et les prises d'équilibrage, tout ça. La plus grosse modif que nous avons fait là-dessus, c'est de virer donc la spoule. Ceci est sûr rigide au centre. C'est dommage, je préfère avoir un diff à l'intérieur. Alors bah, ils font ça sans. Bon, évidemment c'est efficace parce qu'à l'accélération, tu as les 4 fers qui tirent. Mais moi je préfère avoir un diff au centre avec de l'huile dure. Parce que la réaction est quand même plus souple à l'entrée de virage et je perds pas tant que ça à l'accélération le temps que tout ça soit entraîné. Mais mieux évidemment que le diff avec de l'huile dure au centre, c'est soit un diff Torsem, soit un diff Terex. Il y a les Terex, il y a encore une autre sorte. Enfin, LSD ensuite, et bien sûr le système qui est dans les EXB. Alors c'est pas système EXB parce que ce système existe depuis plus longtemps, donc avec les plaquettes à émulsion. Dans tous les cas, donc, dans la plupart des cas, à part le Terex, tu crées un blocage mécanique entre le satellite et les planétaires qui va durcir le diff jusqu'au blocage. Donc à l'axel, ça va verrouiller, et quand tu vas décélérer, tu vas te retrouver avec ton diff central. Donc selon l'huile que tu as mis dedans, tu vas atténuer ou pas les réactions pour les diffs à glissement limité. Si tu mets de l'huile très dure, ils n'arriveront même pas à verrouiller éventuellement. Les Torsem c'est différent, ça verrouille ou ça déverrouille. Il n'y a pas d'entre-deux. Évidemment, les diffs T-Rex et autres, là c'est chouette parce que le blocage se fait, tu freines le planétaire, mais il ne va pas comprimer les satellites. Donc c'est les systèmes les plus endurants, mais c'est des différentiels qui coûtent entre 150 et 200 euros pièce. Bobo. Hein, bon, là même pour fabriquer le LSD, je ne sais pas combien il a dépensé tonton Michael puisqu'il a acheté le corps, les plaquettes, le machin, mais on doit être aux alentours de 50-70 euros pour faire un diff LSD LOSI là-dedans. Et l'autre avantage, c'est la couronne plastoc. On a une couronne plastoc à bord, ce qui nous permet d'avoir un silence de fonctionnement exemplaire, et j'adore ça, évidemment. Donc le cerveau, comme dit, c'est pas le plus rapide, mais ça suffit large hein, pour nous les pilotes de loisirs. Ta LED clignote quand tu es au neutre. Tu as vu là, elle a compté, et ensuite elle clignote. C'est pas comme chez Obi-Wan, c'est pas qu'elle a pas de neutre, c'est parce que le capteur est branché. Sans capteur, elle est fixe, avec capteur, elle clignote. Faut pas de panique. Tu vois comme c'est calme. Je vais la lever parce que là on a même la résonance du support. Le freinage donc doux sur la première partie et brutal sur la fin en cas d'urgence pour bloquer les roues. N'oubliez pas quand les roues bloquées, vous ne pouvez pas tourner, la voiture va tout droit. Donc généralement ça sert à rien de braquer les roues quand tu piles parce qu'au moment où tu lâches, si tu as atteint une vitesse suffisante où tu as du grip, ta voiture tout d'un coup elle se fout de travers. Donc tu freines tout droit. Ensuite c'est quand tu lâches que tu commences à tourner pour diriger et pas partir en tête à queue.
Pour l'instant, comme dit, tu as 0 timing mécanique ici et tu n'as pas de turbo et le punch par défaut, tranquille sur 5, un étagement de 10. Comme ça, tu peux t'habituer tranquille à la bête, tu peux remonter ta patate comme tu veux. Et puis voilà. Ce qui serait sympa, évidemment, c'est qu'on puisse avoir une vidéo de toi qui utilise la machine. Donc, si ta chérie ou un de tes potes peut te filmer quelques minutes pendant que tu roules et ensuite tu nous donnes des impressions sur la machine, ça serait vachement cool. Donc, amuse-toi bien avec ça. Moi, je vais t'emballer tout ceci. Donc, ta batterie, je vais pas oublier de t'installer ça sur Power Ranger. Faut que je te maille rapidement aussi pour Power Ranger, savoir si je peux te l'envoyer avec le peu de terre qu'il y a dessus, ou si tu veux que je fasse un nettoyage total. À toi de voir, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui me disent finalement, ça sert à quoi de me le nettoyer? De toute façon, moi, je vais le poser dans la gadoue, je vais mettre gaz. Donc tu me diras ça. Comme dit, le cerveau 360 degrés, il est dans la boîte. Tu pourras t'en servir justement sur un crawler avec un potard comme ça, pour bobiner, débobiner ou n'importe quoi. La lipo est en storage. Donc là, tu peux rouler en 4 ou en 6. Et j'ai laissé le sauve-cerveau aussi par défaut. Je suis content avec, hein, même si elle est un peu plus lourde là-bas avec le vitesse, ça va bien. Et puis c'est tout. J'ai sûrement oublié un truc, mais je ne sais plus quoi. Si, pour installer donc le diff LSD LOSI, d'un côté couronne de roulement, 16 par 8 par 5. Côté du corps de diff, un roulement 16 par 8 par 4. Et calé avec deux rondelles, 8, puisque c'est le diamètre de l'axe, 8 par 9 ou 8 par 10 fois 0,1. Donc 1 dixième de millimètre, et j'en ai mis deux. Bon, si tu as une rondelle 0,2, t'en mets qu'une forcément. Ce qui permet de poser, une fois bien monté ensemble et serré, le diff dedans nickel. Il n'est pas forcé dedans, il ne se balade pas, il tourne librement. Donc pense-y, parce que si tu ne mets pas ces rondelles, le corps du diff, il peut aller toucher le palier ici. Ça va frotter à cause de la forme du diff. Il faut ces 0,2 mm de calage de ce côté-là. Quand tu vas assembler grosso merdo ton diff et poser dedans, tu vas voir ça va coincer, mais une fois que les vis sont serrées, que le joint est comprimé, ça va nickel. Enfin, moi c'était le cas là, c'est le cas ici. Donc a priori, connaissant la régularité des ajustements au serpent, je m'inquiète pas trop. Comme toujours, tous ceux qui en ont, vous me tenez au courant de ce que vous avez fait comme montage, parce que j'ai envie de savoir, je suis curieux. C'est aussi pour que les gens qui tombent sur la vidéo voient un peu les différents setups possibles, parce que il y en a des milliers des setups. Et à la fin, tous fonctionnent. Le tout, c'est de trouver celui où tu es à l'aise, et même si tu as des setups différents, avec certains réglages, tu arrives à faire, avec 2 ou 3 ou 4 moteurs différents, des varios différents, on arrive à sortir des véhicules qui ont des réactions identiques juste par les réglages. Les gars en compète, ils roulent en 4S avec 30 degrés de timing, le turbo à donf, ils vont envoyer autant que nous en 6. Sauf que pour faire les 10 minutes, il faut 10 000 mAh, sinon c'est mort. Alors qu'en 6S 5000, on fait le quart d'heure. Et en vitesse, la demi-heure. Non, je rigole, j'abuse. Après, avec les mêmes perfs, c'est sûr que tu vas bouffer aussi la batterie là. Mais on va prendre de l'autonomie. Paradoxalement, en vitesse, tu as 2 x 4. Donc le gars il va dire attends, mais si moi je mets 2 x 10 000, je roule aussi mais 20 minutes. Il n'a pas tort. La seule différence, c'est que en vitesse, au lieu de consommer 300 ampères, je vais en consommer 150. Façon de parler sur papier, puisqu'ils ont quand même des varios en compétition maintenant qui sortent de 220-250 ampères en continu, alors qu'en vitesse, on peut se permettre de rouler avec un variateur de 100 ampères, même 80. Avec un Léopard 1400 kV, vitesse, on avait fait un setup à 95 km/h avec des bashing 40C usées. Et ben, la machine roulait quand même 35-40 minutes. Parce que consommation, nada. Moteur tiède, vario tiède, batterie tiède. Donc moi je trouve ça sympa. Moi c'est ce que j'aime. Après en compétition ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, les pilotes sont liés à la réglementation. Mais je pense que s'ils poussent un peu sur la réglementation, ils s'appuient dessus et puis ils commencent un peu à y aller, peut-être qu'ils arriveront à la bouger et finalement se faire plaisir en cramant moins de matos. Exactement.